ce matin, en fait, je veux vous parler de petites astuces maquillage concernant le maquillage du teint. J'ai énormément de questions concernant le maquillage du teint et vous savez que sur ma page de l'ABC du Maquillage Académie, je veux vraiment vous parler de trucs simples pour Madame tout le monde, pour la vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment ce que je veux vous partager sur cette page-là. Pour celles qui sont intéressées à en connaître plus, davantage concernant le maquillage plus professionnel. Alors, vous savez que je détiens une académie de maquillage professionnel et vous pouvez aller sur mon groupe qui s'appelle « Sois l'artiste ». Alors, sur ce groupe-là, je vais parler d'encore plus de fondements, de techniques plus poussées, plus professionnelles. Donc, ça dépend qu'est-ce que vous cherchez finalement, parce que c'est super intéressant. Quand on se maquille, puis c'est juste pour nous, ce qui est le fun, c'est d'avoir des trucs qui sont simples, qui sont rapides, selon moi. Puis quand on veut en faire un métier ou qu'on veut développer cette expertise-là, parce qu'on est dans le domaine de la beauté, bien là, à ce moment-là, c'est sûr que c'est plus intéressant d'aller chercher des techniques plus poussées, plus professionnelles, que je parle principalement sur le groupe Sois l'artiste. Donc, voilà! Alors, c'est par un live que j'ai accroché sur ta personnalité, Catherine. Ah oui, hein? C'est donc bien le fun. Ben oui, les lives, c'est ça qui est le fun, hein? Des vidéos toutes faites, ça peut être intéressant quand c'est un accroche-œil, en fait, comme on peut dire, là, mais les lives, on peut vraiment plus se parler, on peut plus se connecter, moi, je pense. Donc, aujourd'hui, j'ai récolté quelques petites questions qui me sont fréquemment posées concernant le maquillage du teint, concernant le fond de teint principalement, parce que le maquillage du teint, je vous le dis, là, je pourrais en parler pendant au moins 8 heures. Okay? Si on parle de la préparation du teint, si on parle des sortes de fond de teint, si on parle des cache-cernes, des correcteurs, des poudres fixatrices, des poudres bronzantes, des fards à joues. Donc là, je ne m'en vais pas là-dedans aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vraiment juste parler du fond de teint pour pouvoir y aller un peu plus en profondeur. Et si vous avez des questions concernant le teint en général ou bien sûr le maquillage, comme je vous ai dit, vous pouvez toujours me dire quels sont vos questionnements parce que c'est le samedi justement que je fais mes petits lives plus explicatifs. Puis pourquoi le samedi? Ben, je vous l'ai déjà dit, c'est parce que mon garçon est parti jouer au hockey avec sa mamie puis son papy et c'est mon moment. Puis je trouve ça le fun parce que souvent le samedi, on a un peu plus de temps, du moins plus que le lundi matin. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis pas une maman de hockey. Je sais, là, j'aime ça aller au soccer. Ça, c'est pas pire parce qu'il fait chaud puis tu peux t'asseoir sur le terrain. Face à part, là. Mais le hockey, j'ai un petit peu plus de misère parce qu'il fait frais. J'ai bien de la misère avec le froid. En tout cas, voilà. Donc, les principales questions qui m'ont... Salut Mylène! Les principales questions qui m'ont été posées, premièrement, c'est... Je vais parler aussi des faux pas. Donc, les choses à ne pas faire quand on fait le maquillage de notre teint, du moins pour ce qui est du fond de teint, toujours. Je vous invite encore une fois à partager ce petit live-là. Si vous pensez que ça peut intéresser vos amis, vous pouvez le partager directement sur votre profil. Les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui, puis si vous en avez d'autres, bien sûr, vous pouvez me les écrire par commentaire. Quelle sorte de fond de teint utiliser? Donc, il y a plein de sortes de fonds de teint sur le marché. Il y a des fonds de teint liquides, il y a des fonds de teint en crème, des fonds de teint poudre. Qu'est-ce que j'utilise? Qu'est-ce que je dois choisir pour avoir un bon résultat? Comment choisir la bonne couleur de fond de teint? Ça, c'est une question qui revient fréquemment. Comment bien l'appliquer, puis avec quoi l'appliquer aussi, hein? Parce qu'il y a des... là, on est dans la grosse tendance des éponges à maquillage. On a également des pinceaux aux doigts. Donc, il y a plein de sortes de façons d'utiliser, d'appliquer le fond de teint. Fait que je vais vous en parler un petit peu. Ensuite de ça aussi, l'autre question qui me revient principalement, c'est pourquoi le fond de teint paraît? OK? Ça, c'est une des grandes peurs fondamentales de l'espèce humaine féminine, que ton fond de teint paraisse. Trouvez-vous? En tout cas, moi, je trouve que ça revient souvent d'avoir une démarcation, d'avoir des petites peluches de peau qui paraissent. On a l'impression que les pores de peau paraissent encore plus. Puis on a même l'impression que quand on se met un fond de teint, on a pris 10 ans.
c'est comme plate un peu parce que quand on se maquille, c'est pour se mettre en valeur puis on a l'impression qu'on se vieillit. Est-ce que ça vous est arrivé? Dites-moi ça là, ici, là, en live, là, qu'on jase un peu entre nous deux. Là. Hein? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Puis est-ce que vous avez cette crainte-là? C'est pourquoi vous ne mettez pas de fond de teint? Mylène, t'as raison, le soccer. Ouais, c'est vrai que c'est le fun, hein? Dites-moi ça. Puis si vous avez d'autres questions, là, j'ai sorti les 4 principales questions qui me sont toujours posées. Donc, c'est ce qu'on va parler. Donc, aussi les faux pas. Alors, les faux pas en maquillage pour le teint, je vous en parle également. Vous pouvez également retrouver ça sur mon blog que j'ai sur mon site internet de l'abcdumaquillage.com. J'ai mon nouveau blog et je vous parle des faux pas en maquillage pour le teint. Premièrement, de mettre un fond de teint trop foncé. Je le sais, vous voulez tout avoir un beau petit teint hâlé, comme si vous aviez été au soleil ou si vous aviez été en vacances. Puis on pense que de prendre un fond de teint plus foncé, ça va nous donner du teint. Erreur numéro 1, OK? Pourquoi? Parce que si, premièrement, le fond de teint, là, ce qu'il faut se rappeler, c'est quelle est son utilité, OK? Le fond de teint, c'est pas là pour donner du teint. C'est pas là pour nécessairement donner de l'éclat, c'est là tout simplement pour unifier la peau. Donc, si tu prends un fond de teint qui est trop foncé, premièrement, il va falloir que tu le dilues beaucoup, il va falloir que tu l'étires, donc tu vas perdre son effet de couvrance, tu vas perdre son effet d'unifier la peau, OK? Et aussi, ça va donner un effet vieilli. De 2, OK? Deuxième raison de ne pas utiliser un fond de teint plus foncé. Et de 3, bien, il y a des gros risques de se retrouver avec des démarcations. Une des plus grandes peurs de l'espèce humaine féminine, c'est ça, d'avoir une démarcation au niveau du maquillage, du moins, là, vous savez que je fais bien des blagues, mais au niveau du maquillage, c'est principalement ça qu'on ne veut pas, d'avoir une démarcation. Alors, on oublie tous les fonds de teint qui sont trop foncés pour notre peau. Ensuite de ça, le faux pas numéro 2, prendre un fond de teint trop pâle. Jusque-là, c'est quand même simple aussi. Hein? Donc, un fond de teint trop pâle, ça va aussi donner l'effet d'un teint qui est plus vieilli et d'un teint qui est plus terne. Je parle aussi là, dans mon blog du cache-cerne. Okay? Le cache-cerne, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas des cache-cernes parce qu'encore une fois, je pourrais développer très très longtemps, mais le cache-cerne ne doit pas non plus être beaucoup plus pâle. Oui, il peut avoir une petite teinte plus lumineuse que le fond de teint, mais pas beaucoup plus pâle pour ne pas se retrouver avec un effet raton laveur. Même chose pour le fond de teint aussi, on ne veut pas quelque chose de trop pâle parce que ça va enlever tout l'éclat de ton teint naturel et ça va donner l'effet d'un teint plus terne. Le faux pas numéro 3, faire un teint à la Kim Kardashian pour aller faire l'épicerie. Ça, c'est un faux pas à ne pas faire. Alors, vous savez que dans les dernières années, il y a eu la grosse vogue de tout ce qui était le contouring, le modelage. Donc, on allait vraiment se faire des ombres et lumières au niveau du teint. Ça, c'est super intéressant et vous savez que c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Là. Depuis que le maquillage existe au cinéma et à la télé, on va recréer le contouring, on va recréer le modelage du visage dans le but de faire ressortir les formes du visage. Mais c'est une technique de maquillage qu'on utilise à la télé, en photo, même qu'à la télé, on ne l'utilise même plus avec les nouvelles technologies HD et 4K, là. Mais on peut l'utiliser le soir en photo, mais pas pour le jour parce que ça va pareil. Donc, on oublie tout ce qui est gros modelage, gros contouring à la Kim Kardashian pour aller faire l'épicerie. C'est un non. OK? Ensuite de ça, faux pas numéro 4. Utiliser un fond de teint avec un fini mat ou une poudre avec un fini mat, matifier la peau si on a des rides et des ridules. Alors, si vous présentez une peau qui est très déshydratée avec plein de petits plis ou si vous avez des rides, des signes de vieillissement plus avancés, si vous utilisez un fond de teint avec un fini mat, ça va tout faire ressortir les rides et ridules. Je pense que c'est quelque chose que vous ne voulez pas. Donc, on oublie ça, le faux pas numéro 4, de mettre un fond de teint au fini mat. C'est ce qui va tout faire ressortir vos petits rides et ridules. Donc,
Là, j'ai mis juste 4 faux pas, là, mais il y en a plein d'autres. Un autre qui me vient en tête, là, puis j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Au niveau de la coloration de la peau, encore une fois, je vais vous montrer comment choisir la bonne couleur de fond de teint. Mais il y en a gros qui vont aller avec les couleurs complémentaires, avec les couleurs contraires, les couleurs correctrices. Je viens, là, je vais vous expliquer, là, en fait, là, c'est que, exemple, on sait que le vert corrige le rouge. OK, là, je vais faire ça simple là, pour que vous me suivez bien ici, là. Alors, on va utiliser souvent des correcteurs qui contiennent du vert à l'intérieur pour corriger les rougeurs. Hein? Il y en a qui font ça. Et là, ce qu'on voit des fois, c'est qu'on va utiliser un fond de teint olive pour corriger un teint qui est rougi. Ça, c'est un faux pas monumental à ne pas faire. Vous allez vous donner l'effet d'un cadavre. Je vous le dis, là, on oublie ça tout de suite. OK? Alors, le fond de teint doit être exactement la couleur de ta peau. Si tu as un teint rosé, tu dois prendre un fond de teint rosé. Si tu as un teint jaune, un teint doré, tu dois prendre un fond de teint jaune doré. Et là, on n'est pas dans le cadre d'un maquillage professionnel pour un effet spécial, maquillage photo. C'est pas ça, là. Aujourd'hui, on parle vraiment là, pour un maquillage de la vie de tous les jours, OK? Parce qu'en maquillage professionnel, oui, on peut on peut changer la teinte de la peau pour un effet précis. Mais là, encore là, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des trucs pour que ça soit simple pour la vie de tous les jours et qu'on n'ait pas l'impression d'avoir du fond de teint. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des mauvaises expériences concernant les couleurs de fond de teint? Exemple, vous allez vous chercher un fond de teint, là, puis vous arrivez chez vous, ou le pire, vous vous regardez dans le miroir de votre auto, puis là, vous avez l'air orange, ou vous voyez toutes les petites peluches de peau, ou, en tout cas, OK, on sait qu'il y a des histoires d'horreur concernant les fonds de teint, il y en a plein, et malheureusement, le fond de teint a mauvaise presse, le fond de teint a mauvaise réputation parce que les premiers fonds de teint qui existaient dans les années, écoute, ça fait longtemps, là, dans les débuts, là, quand ils ont fait les premiers fonds de teint, c'était des fonds de teint qui étaient extrêmement épais, qui étaient conçus pour le théâtre. Et les gens ont gardé cette idée-là en tête. Ont gardé que ils pensent encore que le fond de teint donne cet effet-là. Mais vous savez qu'avec les nouvelles technologies de produits, on a tellement des belles textures qui font super naturelles. Là, je vous parle des différentes textures de fond de teint, premièrement. Alors, on a les fonds de teint liquides. Alors, les fonds de teint liquides, donc j'en ai, j'ai plusieurs sortes ici, là. Vous savez que, oui, si, petite primeur, dès ce matin, vous avez la nouvelle boutique de l'ABC du maquillage avec tous les produits artistes qui sont en ligne présentement, c'est-à-dire tous les produits pour le teint, les yeux, les sourcils, les lèvres, les paillettes. En tout cas, vous allez vous perdre dans cette boutique-là. Dès ce matin, c'est ma petite primeur. Donc, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est ça. Alors, il y a les fonds de teint qui sont liquides. Les fonds de teint liquides que je trouve qui sont les plus polyvalents. Et vous allez voir que moi, je trouve que c'est vraiment ce qui est le plus intéressant au niveau des fonds de teint liquides. Pourquoi? Parce qu'on peut autant avoir un effet hyper naturel comme on peut avoir un effet super couvrant. Donc, on n'est pas obligé d'avoir 6 sortes de fonds de teint. On peut avoir juste un fond de teint liquide de la bonne couleur, de la bonne texture et l'utiliser pour la vie de tous les jours comme l'utiliser pour un maquillage de soirée. Fond de teint liquide, moi, je trouve que c'est l'idéal. Pour les maquilleurs professionnels, bien encore plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mélanger les couleurs. Ensuite de ça, puis les fonds de teint liquides aussi peuvent être utilisés autant pour les peaux sèches, normales, grasses, mais c'est sûr que si vous avez, automatiquement, là, si vous avez la peau très sèche, si vous avez la peau déshydratée, si vous présentez des signes de vieillissement, rides et ridules, allez-y automatiquement avec un fond de teint liquide. Ensuite, tantôt, là, dans quelques minutes, je vais vous montrer comment l'appliquer également, puis comment choisir la bonne couleur. Ensuite de ça, mis à part les fonds de teint liquides, on a également les fonds de teint en poudre. Alors, des fonds de teint en poudre, donc c'est des fonds de teint souvent qui sont compacts, OK? Donc, c'est une poudre qui est compressée. On l'a également libre, poudre libre, comme ça. OK? Vous avez 2 formats. Voilà. Alors, fond de teint. Alors, il ne faut pas que ça soit écrit poudre. Il faut que ça soit écrit
fond de teint poudre. Si c'est pas écrit fond de teint, ça va être une poudre qui va être souvent juste matifiante ou translucide. Donc, ça va pas donner l'effet d'unifier le teint, ça va juste donner l'effet de matifier. Nancy qui me dit, toujours acheter un fond de teint le jour, c'est parfois difficile, l'éclairage du magasin le soir. Oui, je le sais Nancy, c'est super difficile. C'est pour ça, c'est sûr que le plus important, c'est de bien se faire conseiller. Que vous alliez en grande surface, que vous ayez une conseillère en soins de beauté ou que vous ayez une maquilleuse professionnelle ou une esthéticienne, quelqu'un que vous connaissez de confiance, qui va prendre le temps de choisir le bon fond de teint et qui, vous savez bien sûr qu'elle a l'expertise nécessaire pour pouvoir vous aider. C'est sûr que c'est l'idéal. Et on va voir tantôt à quel endroit je dois choisir la couleur. Alors, on va faire un petit test rapido comme ça avant que j'y réponde. C'est sur quelle partie du corps que je choisis ma couleur de fond de teint? Sur le dos de la main, dans le cou, sur le visage, la mâchoire, au niveau de l'avant-bras, sur la cuisse, sur le dessus du pied. Alors, on fait un petit test ici. Quelle partie du corps? J'y réponds tantôt. Donc, si je reviens à les fonds de teint en poudre, les fonds de teint en poudre, intéressant pour un fini, je vous dirais, une couvrance légère à moyenne, OK? Pour les gens qui ne veulent pas quelque chose de trop couvrant, sachez qu'avec les fonds de teint liquides, on peut toujours avoir une couvrance très légère aussi, mais principalement, on va utiliser les fonds de teint en poudre pour deux raisons principales. Si vous avez une peau qui est très huileuse, très grasse, souvent, c'est juste ces fonds de teint-là qui vont te permettre d'avoir une peau qui est complètement mate. Ça peut être la première raison. La deuxième raison, souvent, les fonds de teint en poudre, ce sont des fonds de teint minérales. Salut Stéphania! Hello, hello! Une pharmacienne qui t'a dit sur la mâchoire, David. J'y réponds dans pas long. Alors, les fonds de teint en poudre, comme je vous disais, sont souvent minérales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire minéral? Premièrement, ça veut dire qu'il y a moins d'ingrédients chimiques à l'intérieur, ça vient de des sources minérales, c'est plus naturel. Je vous dirais que ça peut être intéressant. Exemple, une peau qui est pas nécessairement une peau sensible, mais une peau qui est hyper réactive. Exemple, là, vous mettez un fond de teint liquide et ça vous brûle. Vous avez essayé toutes les sortes de fonds de teint et ça ne fonctionne pas, vous réagissez. Vous êtes rendu à un stade là, où est-ce que votre peau là, ne tolère plus rien. Je vous dirais que ça, c'est un des trucs que vous pouvez utiliser. Allô, Sophie? C'est le fond de teint minéral. Parce que le fond de teint minéral, vu qu'il n'y a aucune hydratation, aucune eau à l'intérieur, ça ne va pas du tout rentrer dans la peau et ça va éviter les inflammations. Et souvent, quand c'est de source minérale, ça a un effet anti-inflammatoire. Donc, je ne vous dis pas que c'est mon choix numéro 1, mais si vous êtes vraiment en crise, c'est-à-dire que votre peau ne tolère plus rien, des fois, les fonds de teint minéraux peuvent être super intéressants. Si vous avez, je ne sais pas, vous êtes sur un traitement pour une maladie et votre peau est hyper réactive, encore une fois, ça peut être intéressant d'aller vers les fonds de teint minéraux. Kim, le dessus du pied, ouais, hein? C'est une place qui pensez-vous que le dessus du pied, on peut choisir la bonne couleur de fond de teint? Ensuite de ça, on a aussi les fonds de teint en crème. Alors, les fonds de teint en crème qui sont souvent dans des boîtiers comme ça, on peut le retrouver avec une petite éponge, OK? Alors, les fonds de teint en crème vont offrir un fini, une couvrance, en fait, souvent une couvrance complète extrême. Principalement, moi, les fonds de teint en crème, encore une fois, il y a une façon de l'utiliser que ça peut avoir un fini qui est plus, une couvrance qui est plus moyenne, là. Mais souvent, on va utiliser les fonds de teint en crème pour les défilés, les maquillages de soirée, les maquillages le maquillage de théâtre aussi, maquillage de scène. Donc, des maquillages qui ont besoin d'une couvrance complète, d'un, et qui doivent être longue durée. Parce que souvent, les fonds de teint en crème sont hydrophages.
vu que c'est à base d'huile, et là, je ne veux pas vous perdre là, dans la cosmétologie, là, mais en fait, quand c'est un produit qui est à base d'huile, il est résistant à l'eau. Hein? En tout cas, faites juste retenir ça, là. Donc, un fond de teint qui est en crème, souvent qui a une base d'huile, va être résistant à l'eau, donc résistant à la transpiration, résistant à la chaleur. Alors, si vous faites de la scène, vous avez un spectacle, vous avez une soirée qui est très chaude, peu importe, il y en a des fois qui, exemple, sont en ménopause. Il faut faire attention, par exemple, si vous êtes en ménopause, mais que vous présentez des signes de vieillissement, puis que vous avez des chaleurs, bien, tu sais, que vous transpirez beaucoup, ça peut être intéressant d'avoir un fond de teint en crème qui est résistant à l'eau. Par contre, si vous avez des signes de vieillissement, le fond de teint en crème, il va être trop épais. Encore une fois, l'idéal est de toujours bien se faire conseiller. Pour la peau grasse, oui, Sophie, les fonds de teint en crème, pour la peau grasse, bien, ça dépend le genre de fond de teint en crème. Souvent, ils ont un fini qui est complètement mat, qui est très résistant. Ça peut être intéressant à appliquer légèrement. Alors, on va maintenant parler de la façon d'utiliser de choisir la bonne couleur de fond de teint. Alors, tantôt, je vous ai nommé quelques parties du corps qui pouvaient peut-être être la bonne réponse concernant le choix des couleurs de fond de teint. Alors, j'ai dit le dessus de la main, l'avant-bras, la mâchoire, le cou, la cuisse et le dessus du pied. À quel endroit on met son fond de teint? Sur le visage. À quel endroit on devrait choisir la couleur du fond de teint? Sur le visage, tout simplement. Il n'y a aucun autre endroit du corps où on devrait faire le test de couleur que sur le visage. Et l'endroit idéal, c'est au niveau de la mâchoire. Parce que c'est là qu'on va retrouver des démarcations si ce n'est pas la bonne couleur. Le cou, pour les peaux pâles, le cou est souvent plus pâle que le reste du visage. Donc, on va avoir un fond de teint qui est trop pâle. Pour les peaux foncées, le cou est souvent plus foncé. Et pour les peaux foncées, ça, je vais y revenir, puis j'ai parlé beaucoup de ça. J'ai un petit extrait, justement, sur ma chaîne YouTube. Je crois que je parle du choix de couleurs pour les peaux foncées. Alors, il y a une façon différente. C'est au même endroit, mais c'est pas les mêmes. C'est pas la même façon de choisir les couleurs de fond de teint pour les peaux foncées. Vous pourriez aller sur ma chaîne YouTube de l'ABC du maquillage. L'avant-bras, le dessus de la main, tout ce qui est ici, là, à partir du bas du corps, finalement, là, en bas du cou, en bas de la mâchoire, peu importe, c'est jamais la même couleur que ta peau. Souvent, ta main, ton avant-bras est toujours plus jaune, plus doré, plus foncé. De toute façon, c'est jamais exactement la bonne couleur. Alors, c'est vraiment pas une belle façon de choisir la couleur de fond de teint. Donc, sur le dessus de la main, on oublie ça. Au niveau de l'avant-bras, il est souvent plus pâle. On oublie ça. Au niveau de la cuisse, puis au niveau du dessus du pied, c'était vraiment une joke. C'est sûr que c'est non plus, OK? Alors, retenez que au niveau de la mâchoire, c'est l'endroit idéal pour choisir la couleur du fond de teint. Maintenant, quand on choisit la couleur du fond de teint, encore une fois, il y a souvent 10, 12, 15 couleurs de fond de teint. On ne sait pas vers où aller. L'idéal, c'est que vous sachiez si votre teint est plus rosé ou plus doré. OK? Alors, il y a d'autres sous-teintes aussi. Là. Il y a les sous-teintes olives, orangées, etc. Mais si on reste dans le super simple, on a souvent des teints plus rosés, des teints plus dorés. Et dans toutes les compagnies de maquillage, souvent, ils vont présenter des fonds de teint plus rosés et une gamme de fonds de teint plus dorés. À ce moment-là, on a déjà une longueur d'avance si on connaît notre sous-teinte. On va directement vers les rosés ou vers les dorés. Mais admettons qu'on n'a aucune idée, OK, de notre couleur de fond de teint. Mais ce qu'on doit faire de notre couleur de teint, excusez-moi, c'est qu'on doit faire le test. Alors, vous pouvez prendre 2, 3, 4, 8 couleurs de fond de teint s'il faut et faites le test. Donc, je prends plusieurs fonds de teint. Et je vais vous montrer, exemple, j'arrive à la pharmacie, j'arrive avec ma conseillère, je suis avec ma maquilleuse, avec mon esthéticienne, peu importe là. Et là, je fais des tests
Alors là, ce que je fais, c'est que j'en mets une petite quantité sur le dos de ma main. Et je vais... Mettez-les en ordre, hein, parce qu'après ça, on ne sait plus c'est lesquels qu'on a essayé. Et là, je vais faire les tests. Donc, j'en mets quelques petites quantités comme ça. Oui, ça peut être laborieux, surtout si des fois, ça prend un temps, mais il faut le faire. C'est super important de faire notre test. Après ça, quand vous connaissez votre couleur, là, ça va super bien, puis vous êtes contente parce que vous ne vous cassez pas la tête. Si vous avez mal appliqué votre fond de teint, si vous vous êtes dépêché le matin, vous n'aurez pas de démarcation parce que c'est la bonne couleur. Alors, je vais commencer par l'appliquer tout simplement au niveau du dessus de la mâchoire comme ça. Là, j'ai pas de miroir, mais je le fais directement avec vous. Et là, ce qu'il faut faire, donc 1, 2, 3, 4, j'en utilise 5. Ça, c'était pour vous faire rire, là. Mais là, vous voyez, j'ai appliqué différentes couleurs de fond de teint. Et là, je me suis même pas posé la question, ça a l'air drôle, hein? On dirait que j'ai mangé du chocolat. Donc, je vais vous l'enlever juste pour pas vous déconcentrer sur cette couleur-là qui est évidemment pas ma couleur. Mais là, comme je vous ai dit, j'ai pas du tout là, pensé à savoir si j'étais un teint ivoire, beige, si j'étais doré, rosé. J'ai vraiment là, j'ai pris les fonds de teint qui pouvaient peut-être se rapprocher de ma couleur de peau et je l'ai appliqué au niveau de ma mâchoire. Alors, c'est le même test que je vous suggère de faire. Et vous devez attendre à peu près 1 minute parce que le fond de teint, en séchant, il va changer légèrement de couleur. OK? Et également, je vous invite à le faire, bien évidemment, vous allez le faire devant un miroir parce que si vous le faites vous-même. Mais vous attendez une petite minute et ensuite de ça, l'idée, c'est que vous pouvez juste repasser légèrement sur la trace de fond de teint. Vous allez juste comme juste l'estomper sans trop. Estomper-les pas complètement, là. On veut juste l'estomper. Et l'idée, là, ça va être de choisir le fond de teint qui ne paraît pratiquement plus. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, je me vois bien de même, hein? Donc, le fond de teint, là, qui est au bout, là, de 1 minute, tu le vois presque plus. Alors évidemment, là, on voit très bien là, que les deux premiers ici, on les voit encore super bien. Puis là, on pourrait vraiment là, peut-être hésiter entre les deux qui sont ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, j'ai le fond de teint 1, 2, 3, 4. Lequel on voit le moins? Alors, c'est de cette façon-là que vous allez faire vos choix. Il ne faut pas que le fond de teint paraisse du tout. Il faut que le fond de teint se fonde complètement. Et là, je ne l'ai même pas bien estompé. Et on voit ici là, qu'il y a au moins 2 fonds de teint, là, oui, 1, 2, 3, 4, qui ne paraît pas du tout. Puis, je n'ai pas pris la peine de l'étirer au maximum, OK? Alors, c'est vraiment de cette façon-là que vous devez faire votre choix. Un coup, vous avez fait votre choix. Alors oui, hein, on constate très bien que vous avez toute raison, c'est le numéro 4. Le numéro 4, je ne le vois même plus. Puis je ne l'ai pas estompé plus que les autres, là. On ne le voit plus du tout. Alors, c'est lui que je devrais choisir. Ça se peut que vous ayez 2 fonds de teint, un pour plus l'hiver, puis un pour plus l'été. OK? Parce que habituellement, là, on va quand même pâlir ou foncir selon les saisons. Donc, j'espère que vous allez faire le test. Vous savez, vous voyez, c'est quand même assez simple. Donc, même si vous ne connaissez pas votre sous-teinte, même si vous ne savez pas si vous êtes rosé, doré, ivoire, beige, tout mélangé là-dedans, mais vous faites votre test, puis vous pouvez, là, vous avez 2 côtés de mâchoire, OK? Fait que vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pourrais tester 10 couleurs de fond de teint sans problème. Et c'est sûr que je vais trouver ma couleur de fond de teint idéale. Quand vous avez un fond de teint en crème, bien, vous pouvez faire aussi le même test.
Quand vous avez un fond de teint en poudre, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous pouvez quand même le... Ben, non, c'est pas trop compliqué. En fait, c'est juste que souvent, les fonds de teint en poudre sont un petit peu moins pigmentés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va prendre le doigt et on va appliquer la couleur directement sur la mâchoire. Donc, c'est la même chose, c'est dépendamment de la couleur de fond de teint que vous allez choisir. Maintenant, après avoir choisi ma bonne couleur de fond de teint, comme je vous ai dit, moi, je préfère de loin les fonds de teint liquides. Il y a plusieurs textures de fond de teint liquides. Il y a des fonds de teint qui sont lumineux, il y a des fonds de teint qui sont finis naturels, des fonds de teint qui sont finis mat. Pour la vie de tous les jours, je vous suggère vraiment un fini, à moins que vous ayez une peau très grasse, là, un fini plus naturel, légèrement lumineux. Alors, présentement, là, j'ai une couche de fond de teint, là, et c'est sûr que la lumière, là, en live, c'est un petit peu plus difficile, mais ça va juste comme donner un petit glow naturel. Les fonds de teint mat, c'est ce qui va vous donner l'effet d'avoir toutes les petites peluches de peau, les rides et ridules qui vont ressortir et qui va paraître pour un maquillage de jour. Alors, gardez vos fonds de teint finis mat pour le soir, pour un événement spécial, pour la photo, même pour la télé, bon, peu importe si vous en faites, là. Mais si vous avez un maquillage pour un événement spécial, vous pouvez utiliser un fond de teint mat. Mais pour la vie de tous les jours, on privilégie les fonds de teint lumineux ou avec un fini naturel. Évidemment, là, moi, aujourd'hui, ben, j'ai utilisé le nouveau fond de teint Artis qui a une nouvelle technologie hyper élastique. Donc, c'est un fini qui est satiné et qui garde le teint qui est garde la peau hyper flexible tout au long de la journée et garde l'hydratation. Donc, on peut également avoir un fini super naturel avec ce fond de teint-là, comme on peut avoir une couvrance très couvrante si on en met plus, dépendamment de la façon qu'on va l'appliquer. C'est là que je vais vous parler justement de la façon d'appliquer les fonds de teint. Alors, peu importe le fond de teint liquide, la marque que vous avez, vous allez pouvoir choisir, prendre ces trucs-là. Comme je vous disais, on avait au doigt. Au doigt, ça peut être intéressant, mais principalement, moi, je trouve ça un petit peu moins pratique parce que au doigt, oui, on peut l'appliquer rapido comme ça avec les doigts, mais on se ramasse avec les mains qui sont plus sales, ça rentre à l'intérieur des ongles, il faut prendre une brosse à ongles à toutes les fois. Moi, je trouve que c'est un petit peu moins pratique de l'appliquer au doigt. On peut l'appliquer au pinceau ou à l'éponge, qui est la grosse tendance. De mon expérience, là, je parle-tu trop vite? Je t'ai soufflé. Avez-vous des questions ou j'en dis-tu trop? Avez-vous la tête pleine? Salut! N'oubliez pas, si vous voulez partager le live sur votre profil, ça peut peut-être en intéresser plus d'une, plutôt. Un ou une. Donc, moi, ce que j'ai remarqué de mon expérience, la différence entre les pinceaux et l'éponge. L'éponge, t'en dis pas trop, ok, merci. Au niveau de l'éponge, c'est la grosse tendance. Qu'est-ce que ça va faire l'éponge? Souvent, c'est que ça va faire un fini plus opaque. Alors, si on veut un teint qui est parfaitement unifié, qui est quand même une couvrance assez complète, l'éponge va être super intéressante. Si vous avez également la peau délicate, fine, sensible, qui rougit facilement, que les petites peluches de peau ressortent, on utilise l'éponge. Pourquoi? Parce que l'éponge va éviter de frotter la peau, parce qu'il y a une façon d'appliquer avec l'éponge qu'on peut simplement tapoter. Alors, c'est pourquoi ça va donner un effet hyper couvrant d'un, et aussi qui va être super intéressant pour les gens qui ont la peau hyper sensible, qui rougit facilement et que les petites peluches de peau ressortent si vous utilisez, exemple, un pinceau. L'éponge va donner cet effet-là. Alors, je vais vous montrer, exemple, là, j'ai quand même du fond de teint, mais je vais vous montrer comment j'appliquerai à l'éponge. Vous pouvez l'appliquer à sec, mais je vous suggère de mouiller votre éponge parce que sinon, l'éponge, elle va tout absorber le côté liquide de votre produit. Et vous allez avoir besoin d'utiliser 2, même 3 fois plus de produits si vous utilisez l'éponge à sec.
Vous avez plusieurs façons d'utiliser votre éponge. Vous pouvez soit mettre une eau florale. Donc, ici, j'ai une eau de rose. Alors, vous pouvez tout simplement mouiller votre éponge à l'eau de rose. J'ai une autre sorte d'eau de rose ici également. Alors, ça peut être avec votre rafraîchissant, votre tonique, mais vous pouvez également juste prendre de l'eau. Alors, on prend de l'eau et on mouille notre éponge. On peut également l'immerger dans l'eau. OK? Ça va de soi. Alors, on s'organise pour que notre éponge soit humide. L'éponge étant humide, ça va faire que le produit va rester à la surface de l'éponge et ne sera pas absorbé par l'éponge. OK? Ça fait beaucoup de mots éponge. Mais bon, vous me suivez? Fond de teint en crème, Céline, oui, même avec le fond de teint en crème, encore une fois, si tu as un fond de teint en crème ou un fond de teint liquide et que tu veux une couvrance complète, tu peux utiliser l'éponge. Là, je vais vous donner l'exemple. Là, si j'utilise mon fond de teint, je peux l'appliquer directement soit sur ma main, soit directement sur mon éponge. J'en applique une petite quantité, comme ceci. OK? Je peux déposer mon fond de teint au milieu du visage. On commence toujours vers le milieu du visage et on va vers l'extérieur. OK? Et là, avec le côté qui... Là, j'ai une éponge ici un peu Beauty Blender, mais vous pouvez facilement utiliser des éponges comme ça, des éponges jetables qu'on retrouve dans les magasins à dollars. C'est des paquets, là, des fois, là, qui coûtent $1. C'est vraiment parfait, ces petites éponges-là aussi. Là. On peut les mouiller et au bout, ça peut être à usage unique ou on peut les jeter. Puis ça fait moins mal... Ça fait moins mal au cœur parce que ça coûte moins cher. Donc, ces petites éponges-là sont super intéressantes. Alors, l'éponge, qu'est-ce qu'on fait quand on applique notre fond de teint? C'est qu'on y va en tapotant. On part du milieu du visage et on va estomper vers l'extérieur. OK? Donc, on n'a pas besoin nécessairement d'en appliquer non plus partout. Pourquoi milieu du visage vers l'extérieur? Tout simplement pour éviter que le surplus de produits se ramasse au pourtour du visage et que ça fasse des démarcations. OK? Alors, on va tout simplement estomper comme ça. Alors, le fait d'éviter de frotter sur la peau, ça va faire en sorte que la peau ne rougit pas et ça ne fera pas ressortir les petites peluches de peau si vous avez la peau déshydratée. Et ensuite de ça, bien évidemment, si je veux un effet, une couvrance complète, je peux réappliquer plusieurs couches de fond de teint jusqu'à l'obtention du résultat que je veux. OK? Alors ça, c'est à l'éponge. Je l'applique comme ça. Si je veux aller dans des petits raccoins, c'est là que je peux prendre la pointe de mon Beauty Blender et aller près des yeux, aller au niveau du coin du nez. Si j'utilise une petite éponge comme celle-ci, jetable, même chose. Alors, je vais prendre le bout le plus épais et je vais estomper, même chose, mon fond de teint. Toujours du milieu du visage vers l'extérieur. Milieu vers l'extérieur, comme ceci. OK, ça, c'est la façon à l'éponge de mettre le fond de teint. Avec l'embout qui est plus mince, bien évidemment, je peux aller plus près des yeux, aller dans les petits raccoins du visage. OK? Et pour le maquillage de jour, si on a exactement la bonne couleur de fond de teint, en principe, on n'a pas à descendre dans le cou. On va à peu près là, même pas jusqu'en bas de la mâchoire. Si la couleur est exacte, vous allez vraiment jusqu'à peu près là, vers la fin de la mâchoire, mais sans plus. Donc, ça va faire un effet naturel. Vous n'aurez pas de démarcation. Ça, c'était le petit truc à l'éponge. L'éponge, il faut faire attention au niveau de l'hygiène. Évidemment, aujourd'hui, on parle pour l'auto-maquillage, c'est-à-dire pour se maquiller nous-mêmes. Quand on maquille d'autres gens, quand on est maquilleuse professionnelle, évidemment, on prend des éponges jetables et on les jette à chaque utilisation. Quand c'est notre éponge à nous, on doit la nettoyer régulièrement avec un savon à main antibactérien et de l'eau tiède. On va vraiment bien l'essorer et on va la laisser sécher
complètement. Jamais la mettre dans un sac de plastique, un sac Ziploc, quelque chose d'hermétique. Jamais, jamais, parce que si il reste de l'humidité au milieu de l'éponge, il va y avoir évidemment il peut y avoir des bactéries, des microbes qui vont se développer. Et on peut la laisser là sur le bord d'une fenêtre avec les rayons du soleil, parce que vous savez que les rayons du soleil, c'est antimicrobien. Alors, ça peut être intéressant. Donc, nettoyer régulièrement. Annabelle qui dit, est-ce qu'on peut facilement sauter l'étape du cache-cerne si on prend un fond de teint liquide? Attends, je veux tout voir. Si on prend un fond de teint liquide ou crème, en fait, oui, Annabelle, si ton fond de teint te donne un résultat qui est intéressant, c'est-à-dire que tu l'appliques sous les yeux et que ça cache suffisamment tes cernes pour le jour, tu n'as pas besoin de cache-cerne. Okay? Le cache-cerne est vraiment... le cache-cerne est facultatif. Hein? Vous savez qu'on va toujours utiliser le cache-cerne après le fond de teint et non avant. Et ça, je vais en parler dans une autre capsule parce que sinon, je finirai plus. Hein? Mais parce que je peux en parler longtemps des cache-cernes. Mais après avoir appliqué le fond de teint, si là, parce que vous savez que le fond de teint va camoufler plus de 90% des imperfections. Alors, c'est vraiment pas nécessaire de mettre le cache-cerne avant et ensuite de mettre un fond de teint. On perd énormément de temps, on perd beaucoup de produits également. Alors, on applique le fond de teint et si on voit qu'il y a des imperfections qui ne sont pas cachées par notre fond de teint, là, on va pouvoir ajouter un correcteur ou un cache-cerne. Ensuite de ça, après avoir appliqué, exemple à l'éponge, là, par la suite, là, je vais vous parler des différentes... Merci, Monica! Céline, tu dis tu l'appliques sur la paupière. Oui, tu peux également l'appliquer sur la paupière par la suite. Et vous savez que l'étape du teint, c'est l'étape la plus importante. Si une cliente me disait, Marilyn, moi, j'aimerais ça utiliser juste un produit de maquillage, sans plus, je lui dirais un fond de teint. OK? Pourquoi? Parce que toutes les traces du temps, toutes les traces de fatigue, on le retrouve sur le teint. On ne le retrouve pas au niveau des yeux, on le retrouve au niveau du teint. Le teint devient plus terne. Avec les traces du temps, on va avoir justement le teint plus terne, on va avoir des petites taches pigmentaires, on va avoir le teint inégal, on va avoir des rougeurs, etc. À partir du moment qu'on a égalisé le teint, écoute, moi je trouve que ça donne une bonne mine automatiquement. Évidemment, si vous utilisez juste un fond de teint et que vous ne mettez aucun autre produit de maquillage, je vous suggère là, de prendre justement un pinceau puis de mettre du fond de teint là, très, très légèrement juste pour unifier. Si on avait à utiliser trois produits de maquillage, exemple parce qu'on a 2 minutes seulement, on va mettre un petit peu de fond de teint, un petit mascara et un rouge à lèvres ou un gloss. C'est 3 produits de maquillage, ça prend 2 minutes, c'est vraiment... C'est rapide pour la vie de tous les jours, mais ne sautez pas l'étape du fond de teint. Okay? C'est vraiment ça qui va vous donner une belle mine. Salut Linda! Bonjour Linda! N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Alors maintenant, je viens vous parler de... alors là, je vous avais parlé justement des principales questions, comment choisir la sorte de fond de teint, comment choisir la bonne couleur, comment l'appliquer et également pour faire disparaître les petites peluches de peau. Je vais vous en parler dans quelques secondes. Alors, si je choisis de l'appliquer au fond de teint, pas au fond de teint, je suis en train de mélanger mes mots. Justement, tu n'as plus de fond de teint, Lina. Voilà, on se parle au bon moment. Tu peux aller sur le site internet. Hein, ce matin, c'est une primeur dès ce matin. Sur l'abcdumaquillage.com, sur l'onglet boutique, vous avez toute la nouvelle gamme de maquillage artiste. Donc, vous avez les fonds de teint, vous avez les produits pour les yeux, pour les sourcils, vous avez plein d'affaires. Mais bon, aujourd'hui, je veux vous parler des différentes techniques pour le fond de teint. Si je veux un fini naturel ou un fini moyen, peu importe, les pinceaux sont super intéressants, OK? Alors, il y a différentes sortes de pinceaux qu'on peut utiliser pour appliquer le fond de teint. Le pinceau, comme je vous disais, peut être utilisé sur tous les types de peau. Peut être utilisé sur les peaux sèches, normales, grasses. Ça va super bien pour les peaux justement normales, grasses, les peaux qui sont plus fermes, plus épaisses. Le pinceau est vraiment de mise.
Vous vous rappelez quand je vous ai dit au niveau de l'éponge, si vous avez une peau hyper sensible, etc., qui rougit facilement, qui a des peluches de peau, l'éponge va régler souvent votre problème. On a le pinceau régulier, hein, le pinceau plat. Ça, c'est le pinceau qu'on connaît le plus pour appliquer le fond de teint. C'est un pinceau qui est intéressant, oui, mais je vous dirais qu'il y a des nouveaux pinceaux qui sont sortis que je trouve encore plus intéressants pour appliquer le fond de teint. Donc, si vous voulez un fini, une couvrance complète, vous pouvez utiliser un pinceau plat. Le pinceau plat va vraiment vous apporter une couvrance parfaite et complète. Si vous voulez une couvrance légère à moyenne, je vous suggère d'utiliser des pinceaux plus comme ça. C'est des pinceaux qui sont un peu plus denses qu'un pinceau à poudre, qu'un pinceau fard à joues, exemple. Et vous pouvez retrouver un pinceau plat, comme celui-ci que j'aime beaucoup, ou un pinceau qui est légèrement plus rond. Privilégiez les pinceaux au poil synthétique et non les pinceaux de poil naturel. Mis à part la question éthique, c'est plus que les pinceaux de poil naturel vont absorber tous les produits qui sont liquides, ce qui fait en sorte que vous allez devoir utiliser 2-3 fois plus de produits, tandis que si vous utilisez un pinceau avec les poils synthétiques, habituellement les pinceaux de poils synthétiques sont plus imperméables, donc vous allez utiliser moins de produits. Si j'utilise mon petit pinceau fétiche, qui est un pinceau plus plat comme ça, ok? Donc je vais prendre mon pinceau que j'ai déjà utilisé. Alors, même chose, si vous voulez un fini hyper naturel, je prends mon fond de teint. Et là, le pinceau, ce même pinceau-là, vous pouvez également l'utiliser pour vos poudres, vos fonds de teint en poudre, vos fonds de teint en crème et également vos fonds de teint liquides. Fait que c'est le fun parce que c'est un pinceau qui est hyper polyvalent. Donc, si vous avez plusieurs textures de fond de teint, avec ce pinceau-là, vous pouvez l'utiliser pour toutes les sortes de textures de fond de teint. Monica, on utilise quel outil de maquillage pour appliquer une bébé crème? Je te dirais que les pinceaux sont super intéressants. C'est ce qui va donner un effet encore plus naturel. Kim, moi aussi, pinceau fétiche. Oui, vraiment. Salut Jessica! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu! Donc, mon pinceau, alors pour un fini super naturel, c'est très facile. Je prends mon fond de teint. Je peux en appliquer une petite quantité. Alors, si vous avez un fond de teint qui est bien pigmenté, qui est de bonne qualité, en principe, vous n'avez pas besoin d'utiliser une grosse quantité de fond de teint. Alors, vous pouvez tout simplement avoir une petite quantité comme ceci et toujours encore une fois, milieu du visage et vous allez estomper vers l'extérieur du visage. Alors là, je vous montre la technique pour un fini hyper naturel, OK? Alors, j'en applique pas partout sur le visage. J'en applique du milieu et je fais simplement estomper vers l'extérieur. Et vous voyez, j'arrête à peu près à la moitié du visage. Donc, j'ai pas l'impression d'en avoir partout. Et ça va donner vraiment un beau glow à mon visage. Ça va unifier la peau. Ça va aller tout simplement là, neutraliser les petites rougeurs, les petites imperfections, sans donner un effet hyper couvrant. OK? Ça, c'est vraiment là... Donc, pour ceux qui ne veulent pas que ça paraisse, qui veulent que ça fasse un résultat hyper naturel, moi, je trouve que c'est la technique la plus facile. Un pinceau, une petite quantité de fond de teint et on va simplement estomper. Et on n'estompe pas comme ça, là, en rond, OK? Alors, le fond de teint, on l'applique. Vous savez que la peau, là, c'est comme des petites écailles de poisson, OK? Des petites écailles de poisson, les pores de peau sont vers le bas. Tous les produits qu'on veut qu'ils pénètrent à l'intérieur de la peau, c'est-à-dire les crèmes, les sérums, les produits nettoyants, on va travailler vers le haut du visage pour que ça rentre dans nos petites écailles de poisson. Tous les produits de maquillage, ce sont des produits qui contiennent des pigments qu'on doit mettre à la surface de la peau et ça ne doit pas rentrer dans les pores de peau. C'est comme un vêtement. Un vêtement, on s'habille le matin et on le retire le soir. C'est la même chose votre maquillage. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appliquer vers le côté et légèrement vers le bas. Tout simplement pour s'assurer que les pigments n'entrent pas dans les pores de peau.
petite astuce supplémentaire. Sophie qui dit, est-ce qu'on peut voir tes produits pour tester les couleurs, exemple fond de teint? Ben oui, sur le site internet de l'abcdumaquillage.com, dans l'onglet boutique, vous avez toutes les couleurs de fond de teint et vous savez aussi un autre primeur que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on va commencer à donner les cours d'automaquillage également en ligne. Donc, on a fait le premier test cette semaine et la cliente, elle a vraiment aimé ça. Donc, évidemment, vous pouvez venir à l'académie pour avoir votre cours de maquillage, votre cours d'automaquillage privé. Mais si vous êtes à distance, on peut également donner le cours d'automaquillage comme ça, exactement en live, en se parlant comme ça. C'est avec notre artiste maquilleuse Josiane et on peut vraiment vous suggérer les bonnes couleurs de maquillage, de fond de teint. Et on peut aussi offrir des conseils également directement en live. Donc, vous savez, avec la nouvelle technologie, on peut s'appeler directement par Messenger sur Facebook et on peut se voir et on peut encore plus vous aider pour choisir la bonne couleur de fond de teint, les bonnes couleurs de maquillage, etc. Donc, c'est un service qu'on développe et qu'on va faire. Il y a eu beaucoup de demandes par rapport à ça. On l'a testé, ça fonctionne bien. Fait que c'est quelque chose qu'on va pouvoir vous offrir. Donc, ensuite de ça, alors si on veut un résultat plus couvrant avec le même pinceau, ben c'est aussi simple que j'en applique plus, tout simplement. Alors, j'applique une quantité supplémentaire de fond de teint, alors que je peux déposer sur mon visage et je pars toujours. Quand j'utilise le pinceau, souvent, là, je vais partir au niveau de mon nez et je vais faire comme un petit rayon, comme ça. Alors là, je vais en avoir épais dans le visage, hein, parce que ça fait comme 2-3 couches que j'applique pour vous montrer. Donc, je peux faire un côté de visage et ensuite faire l'autre côté sans problème. Donc, toujours du côté et je descends comme ceci. Et j'ai pas besoin, si c'est la bonne couleur, j'ai même pas besoin de descendre dans le cou. Quand on descend dans le cou, souvent, ben, ça va tacher nos vêtements. On peut descendre si vous avez des petites rougeurs, des petites imperfections dans le cou. Des fois, on a des petits boutons, des choses comme ça, il n'y a pas de problème, là, on peut y aller. Mais si ce n'est pas nécessaire, pourquoi appliquer du fond de teint dans le cou et risquer de tacher nos vêtements? Si vous avez encore une fois la bonne couleur, vous n'avez pas à descendre. Donc, voilà pour ce qui est, je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on est en live. On a parlé de beaucoup de choses, hein? Qu'est-ce que tu disais, Kim? Oui, tu vas avoir une croûte. Ouais, c'est ça. Mais j'utilise le fond de teint Artis avec la technologie hyper flexible. Fait que j'ai pas l'impression d'avoir une grosse couche là, de fond de teint. Ça reste super flexible, super hydratant. Ah, le petit truc que je voulais vous parler aussi qui est hyper important. Si, après avoir appliqué votre fond de teint, vous avez l'impression que vous avez plein de petites peluches de peau qui ressortent. Hein? Souvent, c'est ça qui se passe. On met le fond de teint. Puis là, toutes les petites peluches de peau ressortent. Et là, on doit soit complètement se démaquiller parce qu'il n'y a pas d'autre façon. Mais moi, j'ai un truc. Vous pouvez utiliser, tu sais, les fameuses bruines qui sont fixatrices. Alors, vos bruines à maquillage, vos eaux également florales, des eaux florales de eau de rose, tonique, également vos vaporisateurs, fixateurs. Exemple, vous appliquez votre fond de teint et là, il y a plein de petites peluches de peau qui ressortent. On ne panique pas. On prend notre vaporisateur, on applique une bonne couche quand même là, pour humidifier. Donc, j'ai quand même mis une bonne couche de mon fixateur à maquillage qui, en principe, est hyper hydratant. Je laisse la peau et le fond de teint absorber l'hydratation de ma bruine. Et vous allez voir que toutes les petites peluches de peau vont disparaître. Essayez ça, ce petit truc-là, vous allez voir que ça peut vous sauver une étape de maquillage supplémentaire, c'est-à-dire de recommencer. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est éviter d'aller repasser par-dessus, c'est-à-dire d'aller refrotter. Si vous devez retourner faire des retouches, vous prenez une petite éponge et vous tapotez. Hein? Le geste de tapoter évite de faire sortir les petites peluches de peau si vous en avez. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on a parlé, comme je vous disais, de les sortes de fond de teint, la bonne couleur à choisir, comment l'appliquer,
les faux pas également, donc d'utiliser exactement la bonne couleur de fond de teint. J'espère que vous avez aimé ça. Donc, comme je vous disais, la primeur, vous pouvez aller sur le site de l'abcdumaquillage.com, onglet boutique, vous avez toute la ligne de maquillage artiste qui est maintenant disponible pour vous. Donc, si vous avez également d'autres sujets maquillage, vous pouvez me l'écrire en commentaire que vous voulez qu'on développe davantage. Et évidemment, si vous pensez que ça peut intéresser des gens, vous pouvez partager le live sur votre profil. Donc, je vous souhaite un super de beau samedi, hyper frisquet. Moi, je pense que je vais aller mettre mes gros bas de laine puis je vais aller me faire un chocolat chaud. Faudrait peut-être que j'aille faire un tour de raquette. Tu sais, quand il fait froid comme ça, là, ski alpin, ski de fond, marche, je sais pas, qu'est-ce que vous allez faire, vous autres? Moi, je pense que je vais rester emmitouflée ben comme fou. Alors, si vous avez aimé ça, des petits pouces, des petits cœurs, dites-moi vos commentaires. Je suis vraiment contente d'avoir passé ce temps-là avec vous. Alors, c'est ça. Je vous souhaite un beau samedi. Bye!